Il est 5 heures, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes dans la majorité d'entre vous sous votre couette. Le mime, ici, à Rungis, est en plein boom. Quand vous dormez, il travaille, et quand vous travaillez, il dort. Plus précisément, nous nous trouvons dans le pavillon de la volaille et du gibier du plus grand marché de gros au monde. Pour la 4e année consécutive, l'Interprochasse lance l'opération Le Gibier, y avez-vous pensé? Jusqu'au 31 décembre. Je rappelle qu'Interprochasse vise à dynamiser la filière chasse. Deux grands chefs, deux chouchous de la gastronomie française soutiennent le projet. Guillaume Gomez, qui a été le chef de l'Élysée et qui défend la gastronomie française, et Olivier Chaput, le chef préféré des enfants. Il y a les chefs, mais aussi les boucheries. 350, tous participent à l'événement et proposent du gibier sur leurs étals. Nous allons partir à la rencontre de deux des acteurs de ce beau projet et d'une figure du joyau de Rungis. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est un joli coin de paradis. Jean-François Finot, bonjour. À quelques jours de la fin de votre mandat, vous êtes le président de l'Interprochasse et je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui au lancement de l'opération Le Gibier. Y avez-vous pensé? Pourquoi Interprochasse défend le gibier en France? Sa mission principale, Interprochasse, de défendre et promouvoir le gibier. Et donc Interprochasse réunit toute la filière chasse. Quelles sont vos actions pour améliorer l'image du gibier? Le gibier qui fait partie depuis des générations de nos territoires, de nos terroirs. Améliorer l'image vieillotte un petit peu du gibier. On propose des recettes faciles à cuisiner. Très bien. Voilà. Et donc pour un public, on va dire urbain, de plus en plus urbain, donc qui dispose de moins en moins de temps pour déjeuner. Des critiques qui jaillissent, est-ce que vous trouvez normal que nous soyons contraints de devoir acheter du gibier à l'étranger, alors même que nous disposons de toutes les ressources nécessaires ici en France? Une grosse part du gibier en France est autoconsommée. Comment mieux valoriser le circuit de la venaison en France? Il faut d'abord avoir une connaissance du marché pour pouvoir agir. On essaie de mettre en relation les chasseurs avec les collecteurs. Pardon. Voilà, nous sommes au cœur de la chasse aujourd'hui, même à Rungis. Absolument, c'est formidable. C'est formidable, absolument. Alors vous disiez, Jean-François? Donc je disais que... Comment valoriser cette venaison? Voilà. Donc avoir une bonne connaissance du marché, pour commencer, et puis mettre en relation les chasseurs avec les collecteurs. Parce que le problème, c'est que souvent, on fait des opérations et on a des difficultés à trouver le gibier pour... Oui. Parce que les gens nous le disent sans cesse. C'est la raison pour laquelle 350 bouchers participent à votre opération, c'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qu'il va proposer? Quel gibier va-t-il proposer? Alors, dans le petit gibier, c'est faisan, perdrix, canard, quoi, le trépied. Dans le petit gibier, dans le gros gibier, ben, c'est sanglier, cerf, chevreuil. Nous avons la chance d'avoir Guillaume Gomez en opération. Tout à l'heure, je vais lui poser quelques questions sur les recettes. Il est ambassadeur de la gastronomie française. Ambassadeur de la gastronomie française. Jean-François, merci infiniment. Chasson.com, évidemment, accompagne votre opération. Bien sûr. Et on vous dit à très bientôt. Guillaume Gomez, bonjour. Pourquoi avez-vous décidé d'accompagner ce projet? On suit bien sûr le marché de Rungis depuis de nombreuses années. Cette semaine du gibier est quelque chose d'important pour les restaurateurs. Le gibier va être mis en place, est déjà en place dans certains restaurants, mais va vraiment s'accélérer. La saison du gibier démarre vraiment et commence vraiment maintenant. Donc c'était important d'être ici à Rungis pour que les chefs Eurotop notamment puissent rencontrer des professionnels de l'Interpro chasse et également tous les grossistes. Et en plus, nos amis ici au pavillon de la volaille et du gibier nous ont fait préparer par l'Union des restaurateurs un magnifique buffet avec tous les produits du gibier. J'ai fait terrine pâté côte de lièvre chez Stéphane à la cantine du Troquet. J'ai fait terrine de cerf, j'ai fait 3 terrines, une terrine de sanglier et là j'ai goûté aussi un civet de cerf. Donc voilà, vous voyez, il est 7 h du matin et on a pris un bon petit déjeuner. Absolument. Qu'évoque pour vous le gibier? Quand on travaille le gibier,
on ne peut pas faire une seule recette de gibier qu'on reçoit. Ouais. Nous, on recevait des quartiers de gros gibier, des demi-sangliers. Bah, quand vous recevez un demi-sanglier, voire un sanglier, vous êtes obligé de faire au moins 5 sur 7 différentes, parce que le gibier, c'est Comme lesquels, par exemple? Bah, des terrines, bien sûr, des civets, des pavés, des choses comme ça. Plein de recettes. Et après, dès que vous rajoutez à ça les oiseaux, enfin la volaille, les canards, les perroquets. Pourquoi il est important de mettre du gibier dans nos assiettes aujourd'hui en France? Écoutez, ça fait partie aussi de notre culture gastronomique. On a besoin de réguler également le gibier et c'est un plaisir de retrouver ça quelques semaines dans l'année à nos tables. C'est une viande qui est très saine, qui apporte énormément de choses et qui est pleine de gourmandise. Donc moi je pense que la gastronomie française, sans cette part de gibier, il manquerait quelque chose. Je rappelle que vous avez été chef, de l'Élysée et que vous êtes aujourd'hui ambassadeur de la gastronomie française. J'ai travaillé pendant près de 25 ans à l'Élysée. On Absolument. a toujours servi 4 chefs d'État, c'est ça? 4 chefs d'État depuis Jacques Chirac. On a toujours servi du gibier à la table de l'Élysée, avant moi et après moi. Et c'est pas un secret, hein, les présidents. Et vous, au goût, quel est le gibier que vous préférez? Vous savez, moi ce que j'aime, c'est surtout ce qu'on en fait du gibier. C'est-à-dire, moi des fois je rencontre des gens qui me disent ah mais ça c'est fort, ça j'aime pas. En fait c'est que le gibier n'a pas été apprêté. Bien sûr qu'il y a des gibiers qui sont plus forts que d'autres, mais après on peut prendre du plaisir dans le gibier en fonction des recettes. Il y a chacun a sa recette. Vous voyez, on peut faire découvrir le gibier aux enfants, on peut faire découvrir le gibier à des gens qui ne sont pas amateurs de gibier. Bien évidemment, ceux qui aiment le goût un petit peu plus prononcé du lièvre à la royale, par exemple, c'est quelque chose. Un lièvre à la royale, c'est pas une galantine de volaille. Vous voyez, ça a de la puissance, ça a du goût. Maintenant, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez quand même manger du lièvre d'une façon différente. Il y a plein d'apprêts qui permettent de faire ça. Moi, je trouve que la première approche pour le gibier, pour celles et ceux qui voudraient découvrir le gibier, c'est la charcuterie qu'on peut faire avec. Les terrines, les tourtes, c'est quelque chose que l'on mélange avec du foie gras, avec des champignons. Donc il faut aller vers ces plats-là. J'aime le perdreau, j'aime le canard, j'aime le lièvre, j'aime le cerf. Bon, il y a de quoi faire. Et une fois de plus, n'hésitez pas pendant ces semaines du gibier dans les restaurants à aller découvrir cette viande qui, une fois de plus, est une viande de qualité. C'est le mot de la fin. Merci infiniment. Vous êtes un vrai ambassadeur. Merci. Je suis la société Villette Viande, une entreprise familiale qui a été créée par mes parents il y a 40 ans maintenant. Nous sommes 3 générations actuellement dans l'entreprise. C'est fabuleux. Voilà, tout à fait. Et donc spécialiste de gibier, pourquoi? On ne fait que du gibier. Toute l'année, on ne fait que du gibier. Donc toute l'année, c'est-à-dire qu'on peut manger du gibier toute l'année? On peut manger du gibier toute l'année. On collecte du gibier toute l'année. À savoir, le gibier français, l'ouverture commence au 1er juin pour le chevreuil et le sanglier en tir sélectif. Et maintenant, on a des battues qui se font jusque fin mars, puisqu'il y a des battues administratives quand il y a trop de population en sanglier. Donc ce qui nous permet de vendre du gibier jusqu'au 15 avril, frais français. 15 avril, 1er juin. Et pourquoi ici Rungis? Expliquez-nous pourquoi. Ici, Rungis, déjà, on a eu la chance qu'aujourd'hui, il y ait une grosse manifestation d'organiser sur le gibier. C'est rare, donc on voulait y participer, c'est important en tant que professionnel. Et puis Rungis, depuis toujours, sur le pavillon de la volaille, commercialise du gibier. Le gibier est vendu par les volailleux. Et donc on a plusieurs postes avec lesquels on travaille sur Rungis. Voilà. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous vendez principalement du gibier français. Voilà, on a basculé depuis quelques années, on a organisé des centres de collecte. Notre plus gros problème en France, c'est la logistique. Et la problématique, c'est d'organiser la collecte dans un premier temps, parce qu'on ne peut pas envoyer un camion pour ramasser 10 sangliers et 5 chevreuils. Et donc on a des collecteurs qui collectent pour nous et qui envoient après les camions, ou nous on envoie un camion pour collecter les carcasses. Il y a encore 10 ans en arrière, on importait 70% de nos besoins et on avait 30% de gibier français. Aujourd'hui, on a tout basculé, c'est-à-dire qu'on fait 70% de carcasses françaises pour 30% d'importation. On pourrait faire avec le gibier français tout ce qui est chevreuil et sanglier sans aucun problème. Quel animal aimez-vous trouver dans votre assiette? Le chevreuil. J'adore l'approche au brocard. Donc j'ai la chance de pouvoir approcher sur des territoires chez nous, aussi dans le sud de la France. J'ai la chance d'avoir une petite chienne, une braque allemande qui m'accompagne partout à l'approche. Et on fait beaucoup d'approches et j'aime manger le chevreuil. Mais tout simplement, c'est-à-dire que je fais des noisettes de chevreuil
uniquement poêlé, flambé avec du gros poivre, un peu de crème fraîche et c'est extra. C'est comme ça qu'il est excellent. Voilà, tout à fait. Pour clore ce volet ici à Rungis, je voulais parler de ce livre-là, qui est un petit livret exceptionnel. Il s'appelle Le gibier, y avez-vous pensé? Il collecte tout un tas de petites recettes, entre autres. Vous le trouverez dans les 350 boucheries partenaires de cette opération, mais aussi sur le site. Nous vous souhaitons bonne dégustation pour les fêtes.